Oui, tout à fait. Là, vous avez une demande concrète. Comment est-ce que vous répondez, Madame Arégi, à une demande concrète? Oui, parce là, que c'est la problématique des mosquées est une grande problématique, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est l'argent des dons des musulmans et qui est placé dans des banques qui génèrent malheureusement du riba, ou même si elles ne sont pas génératrices de riba. Les comptes courants ne génèrent pas d'intérêt. Non, d'accord, mais le banquier, lui, il va quand même spéculer avec le capital, et forcément, ça ira dans des choses qui seront illicites. Vous êtes d'accord? Le banquier, lui, quand vous laissez cet argent sur le compte courant, il l'utilise. Il le prend, il l'investit, il spécule avec. Et forcément, l'utilisation de cet argent ira dans des choses qui ne seront pas forcément licites. Après, je ne sais pas, mais voilà. Vous dites là, Madame Arégi, que l'argent des mosquées, actuellement, l'argent que les fidèles donnent aux mosquées, qui sont placés dans des comptes, est utilisé par les banquiers dans la finance conventionnelle. Une banque, ça reste une banque. Le banquier ne va pas faire la distinction entre l'argent des mosquées et l'argent de monsieur tout le monde. Lui, il prend cet argent, il spécule avec. C'est ça la finance. Donc à partir de là, ça pose une question à dire pourquoi les mosquées aujourd'hui n'auraient pas le droit de pouvoir investir leur argent. Quelle réponse est-ce que vous avez alors la à réponse, M. Henich qui vous demande? On l'a, puisqu'on a des fonds qui sont donc des fonds islamiques, des fonds qui en tous les cas respectent en France bien sûr, notamment dans le contrat Salam, on a un fonds qui est un fonds de fonds qui répond en tous les cas à cette problématique, et les mosquées peuvent déposer, en tous les cas, sur ces contrats-là, donc leur argent, en attendant de pouvoir justement, vous l'avez dit, c'est des projets sur 5-10 ans, parce que c'est sûr qu'une mosquée, ça coûte c'est cher de construire 2 à 3 millions. Donc il faut du temps pour constituer ce capital. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les mosquées peuvent mettre leur argent, sortir de leur compte haram, illicite, pour les mettre dans des comptes halal. Halal, bien sûr. D'accord. Bien sûr, c'est possible. D'accord. Et pourquoi est-ce que on ne le sait pas, ça? Alors, M. Henich, je vais peut-être le répondre. Il y a un manque de communication et d'information. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous rassure, avec ces vidéos qu'on a faites pour justement sensibiliser la communauté, le fait qu'on ouvre aussi des agences physiques, parce qu'aujourd'hui, la visibilité pour la communauté, c'est important. C'est un marché qui est nouveau. Donc, si en plus, on n'est pas visible, c'est sûr qu'on risque de se poser des questions. Maintenant, en ayant une agence près de chez vous, nous rassure, spécialistes en finance islamique, avec des personnes capables de vous accueillir et de répondre à vos questions, ça va concrètement rassurer la communauté, et ça va donner envie aux gens de venir, de pousser la porte et d'investir leur argent. Très bien. Alors, j'ai compris que vous aviez maintenant donc des solutions, des comptes halal pour les associations, pour les mosquées. Tout à fait. Autant pour le particulier que pour le professionnel, puisqu'on a un contrat d'épargne retraite qui s'adresse justement aux chefs d'entreprise. Donc c'est l'article 82-62 qui va permettre de pouvoir épargner tous les mois, tout en déduisant, puisque c'est déductible des impôts. On ne fait qu'utiliser le système, on utilise les lois qui existent déjà. L'article 82-62, tout le monde le connaît. Et c'est simplement que ces investissements-là seront bien sûr, ils resteront bien sûr investis sur des fonds qui sont, eux, charia compatibles et qui respectent les 5 principes de la finance islamique. D'accord. Voilà. Alors, en préparant cette émission, j'ai vu des chiffres.